Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je t'ai pas tourné des vidéos YouTube et ça me manque de ouf. Franchement mon fond est pas incroyable, tu vois, je suis en plein déménagement donc voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer de format. D'ailleurs j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que je suis sur le côté où il y a les motos. J'ai décidé de répondre à vos questions. Donc j'ai reçu au moins 26 réponses par question. Bon bref, j'avais fait un sondage et je vais les prendre une par une. Donc première question, déjà, c'est comment ne plus retourner dans ces anciens schémas de façon insidieuse, même quand on a beaucoup évolué et qu'on s'en était débarrassé. Donc déjà, moi je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on avance par paliers, c'est-à-dire que quand tu as un schéma qui se répète, etc., parfois tu crois qu'il est derrière toi, que ça ne reviendra plus jamais, tu as des petites phases calmes. Et je pense qu'il y a des moments, la vie vient un peu te tester, te challenger. Ou par exemple si tu es dans une phase où, je sais pas, tu es un peu moins bien, tes besoins sont moins respectés, ton cerveau va forcément aller chercher ce qui est plus confortable pour lui, ce qui est plus facile d'accès. Donc forcément, tu peux refonctionner en schéma automatique. Pour moi, comment faire pour ne pas retomber dans ces schémas? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est. Ce que j'entends par schéma, si tu es là et que tu sais pas du tout ce dont je parle, pour moi un schéma, c'est un schéma cognitif, c'est-à-dire une façon de penser qui est basée sur des croyances, une expérience vécue, etc., qui va faire que tu répètes toujours la même chose. Par exemple, schéma répétitif, je suis dépendante en amour et je tombe sur des pervers narcissiques. Bon, vous êtes beaucoup à vivre ça, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Si tu as ce schéma répétitif, il faut chercher quelle croyance il y a à la base. Par exemple, est-ce que c'est je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'être respectée? Est-ce que c'est juste que tu as sans cesse expérimenté dans ta vie de la violence, etc. Et du coup, en fait, naturellement, tu vas te tourner plus ou moins vers ces personnes sans forcément savoir pourquoi, ou elles vont pouvoir te repérer. Bref, c'est un gros sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va se casser petit à petit. Je vais te donner un exemple, du coup c'est génial que j'ai reçu cette question. Pour ma part, j'ai beaucoup bossé sur ma dépendance affective, j'étais vraiment très dépendante, j'arrivais pas à faire des choses sans l'autre. Et franchement ça devenait compliqué et surtout je choisissais très mal mes partenaires. Et depuis le confinement, j'ai remarqué que j'avais des petites tendances de mes anciens comportements qui revenaient. Comme par exemple, passer moins de temps à faire mes loisirs seule, passer moins de temps à faire mon sport seul, toujours proposer à mon partenaire de venir, etc. Et donc là, je pense que c'est juste notre responsabilité, quand on l'observe, de décider de faire autrement. Et voilà, c'est ok. Et juste, t'as pas besoin de te rajouter une couche de culpabilité. Tu fais déjà de ton mieux. Voilà, c'est la meilleure chose que j'aurais à te répondre sur comment te débarrasser de tes anciens schémas. Et je pense que ça prend toute une vie. Ça demande de l'introspection constante. Voilà, et après la personne disait comment accepter que bien qu'on ait toutes ces clés, très important comme question, bien qu'on ait toutes les clés pour avancer, par exemple dans le développement personnel, etc., il y a des moments où c'est difficile de les activer. C'est tout à fait normal en fait. Comme je disais, c'est quand la situation va être plus sidérante pour toi, par exemple dans le cas de traumatisme. Je vais te prendre une situation, ok? Moi, niveau professionnel, j'ai vécu une situation qui a été extrêmement sidérante. Parce que j'étais activée à fond, c'est-à-dire activée sur tout ce qui me choque le plus, activée sur tout ce qui est le plus difficile pour moi. Et du coup, avoir le package de tout comme ça, j'ai pas pu réagir normalement. Et ça, c'est normal. Ça peut totalement être un effet de sidération, ça peut être que toutes tes défenses sont activées. Moi, j'appelle ça des parties émotionnelles, j'en parle dans le coaching révélation. C'est quand finalement soit l'enfant en toi qui a été apeuré, qui a vécu peut-être de la violence, mais ça peut être totalement autre chose, hein, attention, c'est pas forcément ça. Ça peut être l'ado en toi qui a l'impression de revivre la même situation, il active toutes ses défenses et il va encore une fois vers le comportement le plus simple, vers la solution la plus simple. Et pour ça, voilà, c'est tout à fait normal, donc je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Et sinon, une autre chose, c'est si tu as des bénéfices à continuer à être dans le même schéma. Ça pareil, on en parle dans le coaching révélation. Si tu veux que je creuse les bénéfices, n'hésite pas à me dire. Je pense pas tout aborder ici parce que je garde vraiment tout ça pour mes coachés. Mais par exemple, un bénéfice de ne pas oser dire non, ça peut être qu'on a associé dire oui à être aimé, à être adapté et donc à ne pas être coupé du groupe. Donc si tu l'as associé à ça, pour toi dire non, t'arrives pas à en sortir parce que t'as l'impression, du moins ton cerveau est persuadé, parce que
par ce que tu as vécu, etc., que tu vas être coupé du groupe. Donc forcément, ça va être difficile pour toi de le faire. Voilà, j'espère que c'est complet comme réponse. Je vais choisir une autre question. J'en ai énormément, mais hop. Ok. Comment savoir quoi faire quand on est multipotentiel? Je crois que là on va ouvrir une deuxième vidéo parce que ça va être long. Je vais faire une petite parenthèse là et je vais la continuer dans une vidéo juste après si tu veux regarder. Donc comment savoir quoi faire quand on est multipotentiel? En fait pour moi il n'y a pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que quand on me pose ce type de questions, que je comprends totalement, en fait je connais pas la personne derrière, je sais pas son vécu, je sais pas quel est son vrai problème. Est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut savoir souvent quand vous me posez vos questions. Il y a une autre question derrière déjà. Par exemple la peur de partir dans tous les sens, la peur d'être mal vu si on fait plusieurs projets en même temps, etc. Moi ce que j'aurais tendance à dire, que j'ai dit dans un podcast il y a pas longtemps, c'est que quand tu as plein d'idées, que tu es multipotentiel et que tu te lasses vite et tu sais pas trop quoi faire et tu sais pas quoi choisir, je trouve qu'il faut te poser plusieurs questions. Déjà, généralement dans tout ce que tu as envie de faire, tu peux trouver un point commun. Franchement, même pour des trucs qui semblent avoir aucun rapport, tu peux trouver des valeurs communes comme de la créativité, de l'authenticité. Qu'est-ce que tu peux retrouver aussi? Le partage, la connexion aux autres, etc. Donc c'est intéressant de voir que parfois ça se rassemble déjà, donc ça a une valeur commune. Et aussi que tu n'es pas forcément obligé de choisir. Moi c'est ce que j'ai envie de te dire. Mon conseil en tant qu'entrepreneur, ce serait plutôt que tu te fixes sur une idée pendant quelques temps, parce que je le sais, je me suis épuisée en faisant trop. Ou alors il faut que tu puisses déléguer, etc. Par contre, tu peux totalement avoir plusieurs projets. Par exemple, en ce moment, on m'a contacté pour écrire un livre, donc je vais être sur l'écriture de mon livre. J'ai le coaching révélation où je vais suivre les filles chaque semaine avec du contenu vidéo, etc. J'ai trop hâte. En même temps, j'ai mon podcast et j'ai cette vidéo que je te tourne. Bref, ça fait pas mal et parfois ça peut être dur à gérer. Donc, n'importe qui te dirait la clé c'est l'organisation et tout. Si t'es comme moi, que tu t'éparpilles de fou ou même que t'as peut-être un trouble d'attention, je trouve que c'est un peu plus difficile. Il faut que tu trouves ta manière à toi de faire. Il y en a qui ont besoin d'être à la dernière minute, de se mettre des deadlines. Moi ce que j'ai choisi pour l'instant c'est de supprimer tout ce qui me gênait pour me focaliser sur mon projet que je veux finir, même si ça me demande du courage. Et ensuite une fois que tu es dans cette voie là que tu choisis, ou une ou deux ou trois, voilà, tu peux faire un peu en même temps quand même si tu aimes bien ça. Pose-toi la question quand tu commences à te lasser dans une voie pose-toi la question de comment est-ce que je m'imagine que je dois le faire. Comment je me fantasme que ça doit être. Pourquoi je te demande ça? Parce que en fait parfois tu te mets dans une routine, t'aimes pas trop, ou alors tu te suradaptes parce que tu penses que tu dois faire tel projet de telle manière. Bref, tu t'en fais une image idéalisée et perfectionniste de dingue. Parfois le parcours il ressemble pas à ce que tu veux, etc. Bref, donc ça peut être frustrant et tu peux parfois te dire en fait je croyais que j'adorais ça, mais en fait j'aime plus ça, et hop t'abandonnes. Et en fait je pense pas que ce soit vrai, je pense qu'en fait nous on a vraiment besoin de se renouveler. Enfin moi en tout cas pour ma part j'ai un gros besoin de variété, c'est un truc de dingue. Donc j'essaye de trouver différentes façons de faire. Par exemple tu vois là j'apprends le cerceau, bah ouais peut-être que je vais faire du cerceau une semaine puis je vais arrêter 2 semaines, ok c'est pas grave. Ce que je peux faire aussi c'est me dire que j'en fais tous les matins, sauf que si je me dis que je fais tous les matins je sais qu'à un moment ça va me saouler, pas grave. Quand ça va me saouler je me dirai bon je vais le faire avec de la musique, à la montagne, en nature, ou alors la prochaine fois ça va être d'une autre manière. Bref, je vais me demander en gros comment est-ce que je veux vraiment le faire, qu'est-ce qui me fait envie. Si tu es comme moi et que tu marches pas à la frustration justement, mais que tu as besoin de vraiment kiffer ce que tu fais et que limite tu ne supportes pas la frustration, demande-toi qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer. Moi c'est comme ça que j'ai construit mes nouveaux services et c'est pour ça que l'école des hypersensibles pour l'instant est fermée. Ça réouvrira, mais je ne le gérerai pas toute seule parce que j'ai trop de projets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, parfois tu as des choix à faire. Et si tu es vraiment perdu, là pour moi c'est plus un travail de connaissance de toi qu'il faut entamer. Et puis il faut aller tester en fait, il faut que tu ailles tester telle ou telle chose et tu vois ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu prends, ce que tu prends pas, puis tu peux tester autre chose. Moi-même j'en suis pas arrivée à créer ni ma chaîne YouTube, ni mon métier, ni mes services de maintenant sans commencer à zéro en allant dans tous les sens. Regarde ma chaîne YouTube, tu sais quoi, tu vas faire ça, laisse-moi un commentaire si t'es allé le faire.
va sur ma chaîne YouTube et regarde les anciennes vidéos. Regarde ma première conférence où je suis comme ça. Tout le monde m'a dit Margot tu fais que bouger et tout. J'étais méga stressée. Aujourd'hui pourtant tu vois je peux faire des ateliers en présentiel, je peux animer des conférences et franchement j'ai même hâte d'en faire alors que j'étais une méga timide. Donc bref voilà, il faut que tu fasses par palier, teste ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et puis je pense que c'est comme ça que tu vas trouver tes réponses. Voilà, j'ai répondu à ces deux questions et je vais partir sur une autre vidéo. À bientôt.